Donc le thème du jour, c'est peut-on échapper à son karma? Je commencerai par une citation de Patanjali qui a écrit les Yoga Sutras, des textes en fait relatifs au yoga, qui est une pratique très ancienne. Hein. C'est pas lui qui a inventé le yoga, mais simplement il est le théoricien du yoga, on peut dire. Voici ce qu'il nous dit: l'acte juste reste neutre, il ne charge pas le karma ni favorablement ni défavorablement. Là, il y a déjà un premier point intéressant, c'est la neutralité. L'acte juste reste neutre. Donc il ne faut pas chercher forcément de ce point de vue-là, ça peut nous sembler étonnant, à nous occidentaux, il ne faut pas forcément chercher à faire le bien. Peut-être être dans ce qu'on pourrait appeler le bien. Mais là, on a carrément une phrase anti-activiste. Ça ne veut pas dire de ne rien faire non plus, hein, mais c'est évidemment c'est lié au yoga, le fait de ne pas convoquer le mental constamment, d'être dans la méditation, dans le lâcher-prise, hein, je reviendrai sur ces termes tout à l'heure. Alors je commence par l'idée de karma, c'est un mot sanskrit qui veut tout simplement dire l'action, mais qui deviendra, qui voudra dire un peu plus que ça, par la force des choses. Il y a une charge énergétique et émotionnelle dans le terme de karma. Ça voudra dire aussi les conséquences de l'action. En fait, la doctrine du karma donnera la doctrine de la réincarnation dans l'hindouisme, avec l'idée que, puisque tous les actes que nous commettons, que nous faisons, tout simplement, ont une conséquence positive ou négative, on crée du karma, c'est-à-dire qu'il y a des dettes à payer éventuellement pour les fautes qu'on a commises, et ces dettes, elles peuvent se prolonger dans l'au-delà, puisqu'on croit qu'on vit après la mort, dans cette spiritualité indienne, ça peut éventuellement prendre la forme de la réincarnation. Il faut préciser, c'est pas, je ne veux pas rentrer dans les subtilités, c'est la plupart des écoles, des religions indiennes, puisque l'hindouisme c'est une collection de plusieurs religions, posent la réincarnation, mais ce n'est pas systématique. Hein. Vous avez aussi des écoles qui n'y croient pas. Des écoles plus matérialistes, entre guillemets, par exemple, le Samkhya, etc. Vous avez différentes écoles, hein. C'est très riche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut revenir dans le débat. Globalement, disons, ce qu'on retient, nous, en Occident, c'est que dans la pensée indienne, dans le platonisme aussi, Platon a repris ça à l'hindouisme, il me semble, il y a l'idée de la réincarnation, que ce soit, je vais rentrer dans les détails, entre métempsychose, transmigration des âmes, pas tout à fait pareil. L'idée, en tout cas, que quelque chose revient. Est-ce que c'est complètement nous, on s'en souvient plus? Bon, c'est assez complexe sur l'identité, j'en reparlerai. Qu'est-ce qui se réincarne finalement? C'est pas nous en tant que tel, évidemment, c'est un principe spirituel, une étincelle divine en nous peut-être. Je trouve que le Rinpoché, qui est le bras droit du Dalai Lama, le vénérable Rinpoché, il a trouvé une belle métaphore pour la réincarnation, pour expliquer aux Occidentaux en disant que, imaginez un collier de perles. Vous avez le collier en tant que tel, le fil directeur, ça c'est le soi en quelque sorte, ça ne change pas, et vous pouvez rajouter chaque fois une perle. Le fil est très long, donc chacune de nos existences concrètes, c'est un peu comme une perle qu'on rajoute au fil. Il y a un fil directeur, ça sera le soi, une sorte de continuum, quelque chose qui est nous, mais plus nous que nous-mêmes, hein. Notre fort intérieur, c'est le divin en nous pour les Indiens. Les penseurs le rappellent que l'hindouisme c'est quand même une pensée mystique. Donc nous sommes tous des gouttes d'un océan, et finalement il y a quand même un point commun à toutes ces gouttes, c'est qu'elles participent à cet océan, qui serait le divin en quelque sorte. Nous participons tous au divin. Donc c'est le divin en nous qui persiste, qui est éternel. Les agrégats, comme disent les penseurs indiens, les bouddhistes notamment aussi, les agrégats sont impermanents. Hein, ils sont un peu comme ces œuvres d'art que des moines bouddhistes vont dessiner sur le sable. Ils vont être éphémères, ils vont s'effacer à la première pluie venue, au premier coup de vent. Pour montrer, ça peut être des chefs-d'œuvre artistiques d'ailleurs, pour montrer que c'est un peu vain tout ça. Notre vie réelle, notre vie concrète, notre compte en banque, notre carte d'identité, ça n'a pas beaucoup d'importance. On s'identifie, alors c'est ça le danger, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement. C'est tout simplement, mais le problème c'est que nous autres occidentaux, enfin les hommes en général, hein, les occidentaux, on a tendance à s'identifier avec cette fausse identité en quelque sorte, qui est l'ego, on l'appellera l'ego. Hein. C'est que dans cette spiritualité orientale, on fustige en quelque sorte l'ego, dans la spiritualité en général, hein, on dit que l'ego peut être dangereux, encombrant, il ne faut pas non plus lui faire la guerre forcément, hein, parce que
on a bien besoin d'un ego, mais il prend trop de place. C'est vrai que dans la vie moderne, de l'homme moderne, qui est très matérialiste, il prend beaucoup trop de place. La part de matériel en Occident prend beaucoup trop de place, à tel point que lorsqu'on a un problème matériel, on angoisse, ça peut aller jusqu'au suicide pour certains. Les personnes qui ont des dettes, qui perdent au jeu, ou qui sont ruinées d'un seul coup, souvent, malheureusement, viennent se suicider, alors que les orientaux, ceux qui sont restés dans la spiritualité, malheureusement, qui ont quitté la spiritualité, ben, ils relativisent les choses par rapport à la richesse, à la pauvreté. Donc l'occidental a tendance à trop s'identifier à son ego, à penser que c'est cet ego, soit qui continue à vivre, ce sera les religions occidentales, qui vont être quelque part assez matérialistes, comme le protestantisme, avec l'idée que l'enrichissement est un signe d'élection divine, etc. Ou même dans certaines religions, comme la religion égyptienne, où il faut être enterré avec ses richesses, etc. Comme si elle poursuivait dans l'au-delà. C'est symbolique, évidemment, c'est pas ça, mais disons qu'on a tendance, et puis on a du mal à faire le deuil de son corps. Dans le christianisme, Paul a inventé la doctrine de la résurrection des corps. Bon. Parce qu'on a beau dire, vous allez continuer à vivre sous une autre forme, les gens, ça ne suffit pas. Ils s'attachent au corps, on s'identifie à notre corps, donc d'où cette promesse, éventuellement, au jugement dernier, pour ceux qui y croient en tout cas, d'une résurrection dans les corps. Ce qui revient un petit peu à une forme de réincarnation, d'une certaine manière. Bon. Sauf que les hindous vont nous dire que la réincarnation n'est pas une bonne chose, c'est une conséquence du karma. On peut avoir des incarnations plus ou moins bonnes ou mauvaises, selon ce qu'on a fait, mais c'est jamais souhaitable. L'idéal, c'est d'aller au nirvana, c'est-à-dire d'atteindre l'état de béatitude, on pourrait dire en français. Le mot le moins mauvais pour traduire, on ne peut pas traduire nirvana, de toute façon c'est un mot très poétique qui veut dire en quelque sorte nir c'est privatif, vana c'est la flamme qui s'éteint en quelque sorte. Bon, donc on a traduit par néant, c'est une très mauvaise traduction, c'est pas le néant, le nirvana, c'est pas le nothingness des Anglais, c'est les Anglais qui ont traduit par nothingness. Ça a été repris par Schopenhauer, le philosophe allemand, qui s'est fourvoyé à cause de la mauvaise traduction anglaise. C'est pas un néant, le bouddhisme n'est en aucun cas un hindouisme. Bon. Vous aurez remarqué que je passe du bouddhisme à l'hindouisme, je sais bien que c'est pas la même religion, quoique c'est quand même le bouddhisme, on a trop marqué la différence, c'est une réforme de l'hindouisme, comme le christianisme c'est une réforme du judaïsme. Il y a un sage hindou qui a écrit un livre qui s'appelle Bouddhisme et hindouisme, il montre qu'en fait c'est très proche, c'est beaucoup moins éloigné qu'on dit. L'éloignement, je dirais que c'est une réforme, c'est un humanisme en quelque sorte. Le Bouddha, le humaniste ne le n'existait pas, mais bon, il voulait apaiser un peu le karma avec l'idée des bodhisattvas, c'est-à-dire de ces Bouddhas de compassion qui viennent prendre une partie de notre karma sur leurs épaules. Si on les prie, si on fait les bonnes conditions, on peut espérer qu'il y ait un sauveur. Voilà, il y a des sauveurs dans le bouddhisme, comme dans le christianisme d'une certaine manière. L'idée du Maitreya, qui est le nouveau Bouddha, qui doit sauver le monde. Beaucoup de bouddhistes aujourd'hui, d'ailleurs, une parenthèse, mais qui a son importance, attendent plutôt une femme, une Maitreya. Un Bouddha féminin, un Bouddha de compassion féminin, notamment au Japon et au Vietnam, il y a beaucoup de bouddhistes qui attendent une femme. Comme une nouvelle incarnation du Bouddha, parce que le Bouddha a de multiples incarnations. Je rappelle d'ailleurs que le terme Bouddha veut dire, en sanskrit, veut dire l'éveillé. Nous avons tous le Bouddha en nous, la bodhéité est en nous. Une sorte de dignité intérieure qu'il s'agit de réveiller. Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, c'est celui qu'on appelle le Bouddha, le premier Bouddha, c'est un homme historique du 5e siècle avant notre ère, un prince, fils de roi, qui va quitter le palais royal. Vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas la rappeler. Il suit des fakirs d'abord, et puis ensuite il découvre la fameuse voie du milieu. Il ne faut jamais être dans l'extrême, et là on retrouve la sagesse de Patanjali dans le Yoga Sutra. Il ne faut ni être dans la privation, ni être dans l'excès. C'est ça la voie du milieu. C'est le contrôle des désirs. On n'est pas dans l'extinction du désir, c'est une mauvaise traduction. De toute façon, un moine bouddhiste, si vous lui dites vous désirez de toute façon être sage, vous désirez atteindre le nirvana, donc vous êtes dans le désir, il dira bien entendu, quand on dit il faut éteindre le désir, c'est le désir excessif, c'est le désir frénétique, c'est le désir d'avoir, c'est pas le désir d'être. Il y a un terme d'ailleurs sanskrit qui le dit très bien, c'est le raga. Enfin il y a deux, il y a sukya, qui veut dire la souffrance, le désir qui fait souffrir, et le raga c'est la rage, ça donne le mot français de rage, le sanskrit de raga.
C'est la rage de vivre qu'il faut supprimer. Il ne faut pas être un enragé de la vie. D'ailleurs, d'un point de vue bouddhiste, si la mort n'est pas une catastrophe, hein, c'est une nouvelle vie, donc les bouddhistes seront beaucoup moins, par exemple, par rapport à des questions comme l'euthanasie, sont beaucoup plus ouverts que les chrétiens ou que les juifs ou que les musulmans. Pour eux, s'il y a trop de souffrance, il vaut mieux laisser partir. Mais ils ne sont pas pour le suicide, hein, pour autant, puisqu'il faut assumer son karma aussi. Donc se suicider, c'est quand même, voilà, c'est pas encouragé par les bouddhistes. Mais disons que malgré tout, on a des monstres, hein, quand il y a un problème politique, comme au Tibet, au Vietnam à l'époque, il y a des monstres qui s'immolent au feu. Il n'y a pas si longtemps en Birmanie, d'ailleurs, il y en a eu quelques-uns. Donc dans leur culture, quand même, le suicide n'est pas considéré comme un meurtre, n'est pas considéré comme un péché, comme c'était encore le cas il n'y a pas si longtemps. Dans le christianisme, c'est considéré comme un péché, mais c'est quand même pas cautionné par les religions du livre. Le bouddhisme est beaucoup plus souple là-dessus, il est moins dans une sorte de survalorisation de la vie. Ils seraient aussi assez ouverts sur, ils sont assez ouverts, même si ça ne marche pas toujours très bien, sur le contrôle des naissances, par exemple. D'ailleurs, au Tibet, ils font attention pour ne pas avoir trop peuplé, sinon ils auront un problème de survie, de toute façon. Bon. Donc il y a une sagesse, une grande sagesse dans cette philosophie qui nous met en garde surtout contre les fausses identifications avec l'ego. Donc le karma, il est créé évidemment par l'ego, par nos désirs, par nos actions. Donc ça encombre notre vie. Souvent d'ailleurs les bouddhistes nous disent plus subtilement, il me semble, on reconnaît qu'effectivement il y a des choses dangereuses dans l'inconscient, il y a de la sexualité refoulée qui peut être dangereuse, il y a de la violence refoulée, de la passivité, etc. Mais il y a aussi des trésors de spiritualité qu'on a perdus en Occident. Puisqu'effectivement, comme dans les cafés Tao, vous avez le mot Tao, c'est l'acide, c'est un mot d'acide. On ne peut pas y revenir, on ne peut pas le traduire, c'est un peu comme karma, c'est un mot chinois. On dira la voix avec un grand V, ou le principe cosmique, une énergie en quelque sorte, qui se manifeste par la dualité yin-yang. Et je reviendrai un petit peu, on peut y revenir aussi dans le débat. Le café, c'est la pratique. Les cafés intellectuels, c'est très français. Hein. C'était les cafés littéraires d'abord, les salons, les fameux salons littéraires, qui sont devenus des cafés comme le Procope, avec Voltaire et Rousseau, notamment, et d'autres, et les fameux cafés philo, et le café Tao, qui est une création plus tardive. Donc c'est le mélange, quand il y a le mot café, évidemment, et dans le mélange Asie, Occident. J'ai une petite anecdote un peu rigolote, si vous voulez. Pour montrer que trop de karma, trop d'excès dans un sens ou dans l'autre, ça peut être un petit peu problématique. On avait commencé, il s'en souvient très bien, le café Tao, je fais une petite parenthèse historique, le café Tao dans un resto zen, c'était en fait un café cyberzen, c'était le cyberzen café, et il y a eu beaucoup de monde parce qu'il y avait eu effectivement un article dans le Parisien sur le café Tao, et l'ami chinois qui était néo-taoïste, donc qui pratiquait le taoïsme quasiment comme une religion. On peut pratiquer le taoïsme comme une religion, c'est pas notre fait ici. Il faisait le cri taoïste qui a pu effrayer les gens. Il a crié fort en faisant un geste Tao, un cercle avec une main. Il crie, mettait des bougies, puis il faisait éteindre la lumière, ça faisait un petit peu le culte. Donc c'est pas le but ici, évidemment.
Donc je disais ça aussi pour dire qu'effectivement, dans la sagesse bouddhiste, on retrouve un peu dans le stoïcisme, dans la philosophie d'Épicure, ou chez Jung, hein, dans la psychologie jungienne, il s'agit d'équilibrer l'esprit et le corps, ne pas être dans un spiritualisme trop poussé non plus. Après tout, hein, on parlait de restaurants indiens, mais dans les restaurants chinois, vous avez souvent un Bouddha ventru. Un Bouddha ventru. Alors, première lecture de ce Bouddha au Provence, c'est de se dire, bah oui, on est dans un restaurant, donc c'est-à-dire que voilà, le péché de gourmandise, il n'est vraiment pas grave hein, pour les bouddhistes. D'ailleurs, dans les monastères, celui des films, des monastères chinois notamment, on a toujours un petit gros joufflu, hein, qui est très gentil, mais qui a bien mangé. Donc c'est pas très grave. Il y a le paresseux aussi qui dort beaucoup. Bon, on est dans une vie de méditation, mais on n'est pas non plus à traquer, voilà, la moindre petite recherche de plaisir alimentaire, etc. Même si, évidemment, la morale bouddhiste enseigne le contrôle des désirs à tous les niveaux. Bon. Mais essentiellement, d'ailleurs, chez les bouddhistes, c'est essentiellement le désir sexuel, d'ailleurs, qui est la racine de la souffrance, du désir qu'on contrôle le moins facilement. C'est le désir de l'ego par excellence, comme le dira d'ailleurs fort justement Schopenhauer, puisque c'est le désir qui nous pousse, c'est comme si l'espèce, la nature, nous poussait à nous reproduire. Donc évidemment c'est nécessaire, mais à un moment donné il faut aussi contrôler cet instinct finalement de reproduction qui peut soit, s'il n'y a pas les mesures, j'allais dire, contraceptives qui sont prises, c'est un danger de surpopulation. Les bouddhistes en parlent d'ailleurs, le danger effectivement d'être trop peuplé. Le Dalai Lama a écrit des choses là-dessus d'ailleurs, en critiquant un petit peu d'ailleurs le pape à l'époque, un petit peu en disant bah oui, le natalisme a tout craint, on voit quand même les conséquences que ça peut avoir dans certains pays. Et en même temps, éviter aussi d'être l'esclave de son désir. Tous les désirs peuvent nous rendre esclaves. Le désir d'aliment, le désir de sexe, le désir d'argent. Qui est d'ailleurs pour les bouddhistes d'aujourd'hui le plus dangereux hein, dans la société actuelle, avec le triomphe du capitalisme et de l'avoir. C'est ce désir-là qu'il faut le plus combattre. Le désir de s'enrichir toujours plus, au détriment des autres, puisqu'on a toujours un nombre de richesses limitées qu'il faudrait plutôt apprendre à partager. D'où d'ailleurs l'importance, puisque je passe aussi aux moyens, parce que la question, en fait, souvent en philosophie, une question, elle a d'autres questions, peut-être parfois plus intéressantes. Il y a le peut-on. Alors, je vais d'abord répondre au peut-on, ensuite il y aura un comment. Comment échapper à son karma. Je reviendrai sur la méditation et la compassion. Et enfin, un faut-il vraiment échapper à son karma? C'est une question que je poserai en conclusion, parce que la question se pose. Est-ce qu'on peut aussi échapper? Est-ce qu'on peut? Oui. Ben oui, parce que là, bon, je pense qu'on peut. On peut. Alors justement, je vais préciser ma pensée. On confond souvent en Occident et dans les films américains notamment, on dit ah bah c'est mon karma. Comme on remplace, vous avez parlé de destin tout à l'heure, le karma c'est pas le destin. Là, dans la philosophie, dans la pensée indienne et bouddhiste, nous ne sommes pas déterministes. Nous ne sommes pas dans une pensée de la prédestination. Il y a une liberté. On peut effectivement, on peut échapper à son karma pour les bouddhistes et pour les hindous, hein, il n'y a pas de différence là-dessus. On peut faire des actions qui font qu'on va changer. Alors c'est peut-être difficile, mais on peut changer son destin. Il n'y a pas de destin implacable dans la pensée indienne, contrairement à ce qu'on croit parfois, justement. Le karma, c'est pas la prédestination, et je crois que c'est une mauvaise lecture des calvinistes américains, en plus ça sont dans les films américains, comme par hasard. Bon. Il y a des très bons films américains, je ne vais pas critiquer le cinéma américain, mais parfois il y a des clichés comme ça qui sont véhiculés par le cinéma d'Hollywood, et qui ont la peau dure, comme on dit. Combien de fois, vous avez tous certainement entendu un personnage dans un film américain qui dit « Ah ben j'y peux rien, c'est mon karma. » Voilà. Bien non, on peut échapper. Le karma, c'est pas le destin. Le karma, comme je vous l'ai dit, c'est l'accumulation de dettes qu'on a pu faire dans une vie. On a fait des bêtises, on a tué trop de gens. Il y a des gens qui font des régressions dans les vies antérieures, comme John Lennon. Qui d'ailleurs, quand il a été assassiné, avant d'être assassiné, il avait le pressentiment qu'on allait l'assassiner, et il refusait d'avoir des gardes du corps, il se savait menacé. Il dira à un journaliste qu'il a interviewé, un an avant sa mort, qu'il est prêt à mourir parce qu'il avait la quarantaine. Il a assez été heureux, enfin, il a tout eu, l'argent, les femmes, la gloire, l'amour, les fans, la vie trépidante. Il se sentait un peu endetté, j'ai été trop heureux. C'est rare que les gens disent ça, ouais, c'est quand même assez extraordinaire.
quelque part, je ne méritais peut-être pas autant de bonheur, et je pense à tous les malheureux, donc s'il m'arrive un malheur, il ne s'est pas suicidé, bien entendu. Il a juste dit, ça arrive ou ça n'arrive pas. Ben, c'est arrivé, hein, parce que du coup, il avait plus de protection. Il a pris le risque. Il a dit, je remets mon karma à zéro. Voilà. En mourant peut-être d'une manière trop rapide, trop brutale. C'était son point de vue, mais qui est tout à fait respectable. Donc d'accepter son karma, mais il aurait pu l'échapper finalement. Parce qu'il aurait gardé des gardes du corps, bah, c'est pas comme l'histoire d'Oedipe. Hein. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas échapper à son destin de tuer son père et d'épouser sa mère. Il faut mettre les deux crimes les plus terribles. Ça c'est grec. Hein, on est dans une pensée du destin en grec. On est dans une pensée de la prédestination chez les calvinistes, qui sont majoritaires aux États-Unis, même si on peut être calviniste sans croire forcément dans la prédestination, mais c'est la doctrine de base en tout cas. Et donc le karma, c'est pas ça. Donc on peut forcément y échapper, puisque c'est pas un déterminisme absolu. Selon nos actions, nos bonnes actions, puisqu'on est plus proche du catholicisme de ce point de vue-là, il me semble, dans la pensée indienne et bouddhiste que du protestantisme, puisqu'on croit dans la vertu des actions, des actes. Même si un sage comme Patanjali va dire qu'il ne faut pas non plus, lui est un spiritualiste à l'intérieur de la pensée indienne, c'est pas le brahmaniste. Quand on parle d'hindouisme, pour faire simple, à 95% aujourd'hui, quand vous parlez d'hindouisme, ce sont des brahmanistes, ils sont dans le brahmanisme, qui est la religion de l'hindouisme la plus, j'allais dire, la plus religieuse, entre guillemets, avec beaucoup de règles, des interdits alimentaires, un peu comme dans les religions de l'Ancien Testament, le judaïsme, l'islam, même le christianisme, d'une certaine manière. Une religion avec des rites, des cérémonies pour la naissance, pour le mariage, pour la mort, plein de rituels, alors que vous avez, à l'intérieur de l'hindouisme, des fakirs, des mystiques, des philosophes qui sont un peu à part. Mais l'hindouisme est une religion plus qu'un nouvel ordre, hein, parce qu'il existe aussi des branches un peu, on va dire, fondamentalistes aujourd'hui, qui peuvent être violentes, mais c'est très rare. Bon, globalement, c'est quand même une religion assez tolérante. Donc, bon, à l'intérieur de l'hindouisme, vous avez un peu de tout. Vous savez, effectivement, il n'y a pas de dogme très très marqué, c'est plus des pratiques coutumières, etc., traditionnelles, qu'on respecte. Mais c'est pas une religion particulièrement dogmatique, il me semble. Bon, le principe de base étant le principe du karma, avec l'idée de la réincarnation, mais le Bouddha, puisqu'encore une fois le bouddhisme n'est jamais qu'une réforme de l'hindouisme, avec notamment la suppression du système des castes, avec l'idée que on remet le karma à zéro, donc le système des castes est trop coercitif, avec une main ouverte pour les plus pauvres, les femmes notamment. Les femmes et les pauvres étaient quand même un peu mis sur la touche dans la société indienne de l'époque du Bouddha, donc il a voulu faire un meilleur sort aux plus malheureux, aux plus pauvres et aux femmes, qui étaient effectivement maltraitées, qui le sont parfois encore, il faut bien dire, en Inde. Il y a un retour en arrière parfois dans l'Inde actuelle. On traite les femmes, et ça c'est un problème qui n'a rien à voir avec le vrai hindouisme, à mon avis, comme d'ailleurs l'islamisme n'a rien à voir avec le vrai islam, et le fanatisme chrétien avec le vrai christianisme. C'est pareil dans toutes les religions, il me semble, que dans toutes les spiritualités. Donc effectivement, première réponse, la question peut-on échapper à son karma? Oui. On peut y échapper, il me semble. D'après la lecture que je fais des textes bouddhiques et hindouistes, c'est évident qu'on peut y échapper et qu'on peut atteindre le nirvana, même si c'est très difficile. Hein. Quelques-uns y sont arrivés. Le Dalai Lama, prenons cet exemple, il est la 14e réincarnation d'un Bouddha qui a vécu au Tibet au Moyen-Âge. Ça fait 14 générations, c'est à peu près le Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, qui n'est pas le premier Bouddha. Hein. Lui-même pouvait ne plus avoir besoin de venir. Il avait suffisamment, après la croyance des bouddhistes tibétains, il était suffisamment sage pour ne plus avoir besoin de se réincarner, de s'embêter, de venir dans un corps avec des maladies, etc., la vieillesse. Il y a des plaisirs aussi, évidemment, mais il y a quand même beaucoup. Et puis lui, il a eu beaucoup de malheurs, hein, avec l'invasion chinoise, traqué par Mao, qui voulait sa peau, miraculeusement, il a échappé à Mao Tse-tung. D'ailleurs, Mao, qui n'était pas un imbécile, bon, c'est un homme très intelligent, c'était évidemment un tyran sanguinaire, il faut le dire quand même. Il avait conscience qu'en n'ayant pas réussi à capturer le Dalai Lama, et il l'aurait fait exécuter, c'est sûr, en n'ayant pas donc tué le Dalai Lama, il avait peut-être gagné une bataille en envahissant le Tibet, mais qu'il avait peut-être perdu la guerre. Je pense que cette guerre va être perdue par la Chine, par rapport au Tibet un jour. Bon, déjà ça commence, hein. Les signes sont là. Bon, c'est pas seulement parce qu'il y a des acteurs d'Hollywood, c'est très bien, hein, comme Richard Gere, plein d'autres qui soutiennent la mort du Tibet. Ça va au-delà de ça. Je pense que le Dalai Lama
Il a eu le prix Nobel de la paix en 89, c'est quand même un grand homme, ses écrits se montrent très bien. Alors maintenant, par contre, c'est assez étrange, parce qu'on parle du Dalai Lama. Alors, une petite parenthèse, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont un petit peu dans une situation de crise quand même en ce moment, spirituelle, parce qu'on ne trouve pas le successeur. Parce que le Dalai Lama, vous savez bien, il a plus de 90 ans, je crois, il est malade, donc il va certainement partir, comme ils disent, hein, dans l'au-delà, au Nirvana, cette fois-ci, il ne reviendra pas. Il a fait, parce que c'est un bodhisattva, c'est un Bouddha de compassion qui est revenu pour nous éclairer. Mais je crois, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que dans leur tradition, on peut revenir une fois en plus, mais une fois qu'on mérite le nirvana, on ne va pas revenir une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il a assez donné, quoi. Il fait un tour supplémentaire. Il est revenu dans une vie qui n'a pas été facile, il faut bien dire. Des problèmes. Il a risqué sa vie, etc. Je pars du principe que c'est vrai, tout ça. J'en sais rien après tout, mais je pars du principe que la réincarnation, etc. est fondée. Bon, ça se discute évidemment, hein, c'est pas la question. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui croit. Et donc, ils cherchent le successeur, ils ne trouvent pas. Alors, ils se disent, soit c'est plusieurs personnes, un peu comme dans le film Little Buddha, c'est quasiment 3 enfants. Ils cherchent chez un enfant. Les signes d'ailleurs de l'élection, ils sont assez faciles à détecter normalement, si la personne est là déjà. C'est qu'ils vont reconnaître les objets qui ont appartenu au prédécesseur, au Bouddha précédent, au Dalai Lama précédent, le premier ou un autre, on lui montre des objets qui appartiennent, il va reconnaître, c'est un peu de la parapsychologie. Il y a des tests, quoi, des tests qui sont faits. Donc ils se disent, soit s'il n'est pas encore là, donc c'est un peu embêtant parce que si le Dalai Lama meurt et qu'il n'y a pas le successeur, ça peut être un certain temps, mais ça peut être une crise un petit peu, voilà, ce qui va se passer dans ce laps de temps où il n'y a pas de Dalai Lama. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le temps n'est peut-être pas encore venu, alors on ne sait pas, il y a une sorte de confusion. Alors certains attendent une femme, je ne crois pas que c'est la tradition chez les Tibétains, on peut quand même juste leur reprocher peut-être ce côté-là. Il n'est pas parfait d'une part. Je crois que dans la règle du bouddhisme tibétain, c'est forcément un homme, il me semble. Pour d'autres bouddhistes, les grands véhicules sont plus ouverts, hein, les Mahayanas, voilà, ils sont en Chine et au Vietnam, dans ces pays-là. En Asie du Sud-Est, surtout en Chine, au Japon, les zen et les ânes, qui sont très ouverts, les ânes coréens et les zen japonais, eux peuvent attendre une femme. Il n'y a pas de raison que la réincarnation ne se fasse pas sous forme de femme. On a déjà eu des bouddhas féminins, selon certains bouddhistes. Moi, je serais plutôt dans cette mouvance-là, évidemment. Bon, ça me semble plus logique et plus juste, tout simplement. Juste et plus logique que ce soit une femme. Et ça changerait parce que finalement, on a eu beaucoup de sauveurs masculins, finalement, malgré tout, sauf respect que je leur dois à tous ces grands sauveurs entre guillemets, évidemment, ces messies masculins, que ce soit le Christ, Socrate, Zarathustra, Mohamed, Roland, bon, c'est que des hommes, quoi. Et ben, finalement, ils ont, je ne dis pas qu'il n'y a rien, ils ont apporté quelque chose, spirituel, ils ont apporté une ouverture. Le monde serait pire si ce n'était pas venu. Voilà, c'est évident, ça a apporté énormément. Mais ça n'a pas suffi quand même, malheureusement, à rendre le monde meilleur. On est toujours dans un monde difficile, avec plein de gens qui meurent autour de nous, pas très loin de chez nous, des guerres, des maladies, etc. Bon. Le mal moral, je ne dis pas, il ne faut pas être non plus dans l'utopie, hein, le royaume des cieux sur la terre, c'est une métaphore, évidemment. Comme le dit très bien Leibniz, il y a un seul mal qu'on peut régler à l'échelle humaine, c'est le mal moral, la méchanceté humaine. Non, comment? Si déjà on règle ce problème, les autres, bon, on pourra les supporter. Il y aura toujours des tremblements de terre, peut-être, des gens qui meurent d'accidents, des gens maladroits, qui ratent une marche, qui vont mourir, bon, sans que personne leur ait fait de croche-pied. Bon. Ouais, mais c'est utopique quand même. Oui. C'est utopique, la nature. Enfin, non, mais le mal moral, c'est pas utopique. C'est peut-être impossible, mais pas utopique. Ce qui est utopique, c'est effectivement le mal métaphysique, le fait de ne pas mourir, on serait de toute façon trop sur la terre. Voilà, ça c'est utopique. Régler le mal, la souffrance, il y aura toujours des maladies, je pense. On aura peut-être amélioré un jour les progrès médicaux, pour qu'il y en ait moins. Mais je pense qu'il n'y aura jamais un monde où il n'y a aucune souffrance, aucun malheur, c'est impossible, évidemment. Peut-être dans un au-delà, ça j'en sais rien, on n'en sait rien. Bon, s'il existe, évidemment, en plus. Mais le mal moral, théoriquement, pourrait disparaître. On pourrait imaginer un monde, ça peut exister dans des petites communautés. Oui, mais il faut une volonté. Oui, en ce moment, il n'y a pas la volonté, je viens de le dire. Le mal moral, disons pour Leibniz, le mal moral pourrait un jour le résoudre d'après lui. Il est optimiste, hein, c'est ce que lui reprochera d'ailleurs. C'est ce que lui reprochera d'ailleurs Voltaire, qui est moins optimiste.
Mais il y a une possibilité, c'est pas impossible, à mon avis, de résoudre un jour le mal moral. Bon. Le mal moral ne se résume pas à la méchanceté. Hein. Non. C'est plus fort que ça. Oui, la méchanceté, j'ai pris la pointe du mal moral. Pour moi, c'est la méchanceté. Le fait de faire du mal par plaisir du mal. Voilà, c'est ça la méchanceté. Le méchant, c'est celui qui prend plaisir à faire du mal. Après, il y a la faiblesse aussi, évidemment. Faire du mal moral par faiblesse. Oui, la faiblesse. Trahir sa promesse, c'est de la faiblesse. Ouais. La faiblesse, la lâcheté et tout ça. Ça sera plus difficile à résoudre peut-être que la méchanceté, j'en sais rien. Le mal moral, c'est très difficile. Mais si déjà on se concentrait sur le mal moral, bon, et qu'on arrivait à avancer un petit peu, ça serait pas mal au niveau de notre karma. C'est vaste. Bon, d'ailleurs, pour les bouddhistes, il y a l'idée que le karma, c'est une purification qui devrait, pour raison évidemment, elle a écouté parfois, si la théorie du karma est avérée, il faudrait qu'avec le temps, les hommes deviennent meilleurs. Or, c'est pas évident. Ils sont différents, c'est loin d'être évident. Voilà. Bon. Donc là, il y a un petit problème, effectivement, avec la doctrine peut-être du karma, qui est une doctrine optimiste finalement, avec l'idée qu'il y a de la purification. À force de refaire une vie, on apprend nos erreurs, on devrait s'améliorer normalement. Ne plus souffrir. Parce qu'effectivement, de toujours revenir en arrière, ça nous fait répéter les mêmes problèmes. Alors tout ce qui explique le karma, on peut très bien l'expliquer, si on n'y croit pas du tout, on peut très bien l'expliquer par la psychologie, la psychanalyse, et notamment jungienne. Je précise que Jung est une alternative intéressante. Jung remplace en quelque sorte, il le dit très clairement dans un de ses livres, il remplace la théorie du karma, puisque lui n'y croit pas, par la théorie de l'inconscient collectif. C'est très intéressant, avec l'idée que finalement, ce qu'on appelle le karma, finalement, c'est de l'inconscient collectif. C'est nos ancêtres, effectivement, le poids des ancêtres, c'est le poids du passé qui nous encombre, qui nous fait croire éventuellement qu'on a déjà eu une vie antérieure, mais en fait c'est une sorte de télescopage entre des souvenirs du passé et du présent, des souvenirs collectifs. Voilà. On rêve parfois, on fait des rêves. Alors, moi, cette théorie me semble a priori plus crédible, mais ceci dit, elle est aussi, voilà, elle a aussi ses points faibles. Bon, après, c'est jamais qu'une théorie pour expliquer des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'explique pas, que le rationalisme pur et simple ne parvient pas à expliquer. Bon, il me semble, hein, il y a des phénomènes, il y a des gens très raisonnables qui ont des expériences aussi, qui n'osent pas trop en parler parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, mais des gens très raisonnables qui ont des expériences parapsychologiques, et on n'a pas encore résolu ce problème. Ça reste, la question reste entièrement ouverte. Donc tant qu'on n'aura pas une meilleure théorie que l'inconscient collectif, que la réincarnation ou qu'autre chose, hein, que la possession pour certains, le christianisme, etc., ces théories qui peuvent sembler un petit peu irrationnelles, entre guillemets, c'est ce terme, on ne peut pas démontrer qu'elles sont fausses. Le vrai scientifique, on en a peut-être quelques-uns ici, le vrai scientifique, il s'abstient de tout jugement. Tant qu'on n'a pas prouvé qu'une chose était fausse, il faut être dans, par exemple, la grande question de Dieu, pour un scientifique, la position la plus scientifique, c'est d'être agnostique, il me semble. Si on est tous raisonnables, on devrait tous être agnostiques, c'est-à-dire ni athée, ni croyant, c'est-à-dire on n'a pas démontré, certains ont essayé comme Descartes, ça n'a pas été convaincant. Kant nous dit il y a autant d'arguments pour la thèse que pour l'antithèse. Il préfère la thèse parce qu'elle est quand même un peu plus défendable que l'antithèse, pour Kant, il l'explique d'ailleurs, parce que c'est quand même l'idée d'unité du réel, etc. Donc il y a quand même plus d'arguments pour la thèse que pour l'antithèse, mais on ne peut pas prouver que Dieu existe pour Kant. Lui-même était croyant d'ailleurs. Il dit que effectivement c'est indécidable, c'est comme une équation indécidable. Découvert en 20e siècle des équations indécidables. Je ne sais pas si c'est Gödel ou c'est Gödel. J'ai des équations indécidables. Dieu c'est une équation indécidable. Pareil pour la réincarnation, la vie après la mort, tout ce qu'on ne peut pas expérimenter scientifiquement. On sait que l'eau gèle à 0 degré et qu'elle vaut à 100 degrés, puisqu'on répète l'expérience, ça marche tout le temps. On répète, ça marche tout le temps. Vous pouvez avoir une fois l'impression d'avoir vu un fantôme, mais ça ne va pas forcément se répéter, donc vous n'avez pas de preuve. Si tout le monde envoyait régulièrement, on pourrait dire ça existe, mais ce n'est pas le cas, c'est aléatoire. Pareil pour la réincarnation, toutes ces doctrines spirituelles. Mais là n'est pas l'essentiel, donc je passe au comment, ça va être trop long. Donc oui, on peut, il me semble, échapper à son karma. Certains l'ont fait, ça va m'en croire en tout cas les textes sacrés du bouddhisme et de l'hindouisme. Le Dalai Lama par exemple, bon, si on lui fait confiance, etc. On pense que effectivement ce qu'il dit est sensé. Oui, on peut s'échapper à son karma, que ce soit d'ailleurs sous forme de réincarnation ou autre chose. Voilà, perdons juste le mot de karma, d'action, on peut échapper aux conséquences de son action, de ses actes. Il y a le pardon, il y a d'autres choses. Bon.
Comment? Alors pour les bouddhistes, les hindous, les bouddhistes en général, les spiritualistes, c'est la méditation. Là, les deux voies réelles pour le bouddhisme, hein, je vais prendre plutôt le bouddhisme, que je connais un peu mieux. Puis là, on a quelque chose de plus, même s'il y a plusieurs écoles de bouddhisme, il y a quand même moins de diversité que dans l'hindouisme. Hein. Il y a 3 grandes écoles de bouddhisme, dans l'hindouisme il y en a des centaines. Dans le bouddhisme il y en a plusieurs aussi, mais 3 grandes, hein, le petit véhicule, le grand véhicule et le bouddhisme tibétain. C'est évidemment d'autres exceptions, le tantrisme, le bouddhisme tantrisme, dont je parlerai à une autre occasion. On en avait déjà parlé. Donc pour le bouddhisme, c'est la méditation et la compassion, les deux. Alors il y a des écoles, le petit véhicule va plutôt se concentrer sur la méditation, c'est-à-dire ces voies plus intérieures, avec pas mal de sacrifices, enfin, entre guillemets, hein, les bouddhistes n'utilisent pas le mot de sacrifice, mais avec des purifications, des jeûnes, des choses comme ça, voilà. Bon, régime végétarien par exemple, etc. Le bouddhisme tibétain aussi va plus mettre l'accent sur la méditation, quoique il insiste aussi beaucoup sur la pitié, enfin, c'est pas le bon mot, la compassion. Nous aujourd'hui on préfère parler d'empathie. Compassion c'est plus fort quand même, c'est souffrir avec ceux qui souffrent. Ça va être davantage mis en avant dans le bouddhisme du grand véhicule. Il faut compatir à la souffrance de tous ceux qui vivent, y compris les animaux d'ailleurs. Les bouddhistes sont connus pour leur respect de la vie animale, puisqu'on part du principe que l'animal a une conscience, qu'on peut éventuellement même, pas pour toutes les écoles, mais pour certaines écoles, se réincarner en animal. En tout cas, de toute façon, que l'animal a une conscience, qu'il a du sentiment, et de la conscience, on pourrait dire, inférieure à celle de l'homme, d'après ce qu'on en sait en tout cas, certes, mais qu'il faut le respecter. Je pense à un très beau film coréen qui est sorti il y a déjà une quinzaine d'années, une dizaine d'années, qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver, avec l'histoire d'un moine. C'est très beau. Oui, c'est très Alors les images, c'est super, esthétique, sublime. Je vous conseille ce film, hein, si vous voulez. Je me rappelle encore. Je trouve que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu sur le bouddhisme. Voilà. Parce que Little Buddha, c'est gentil, mais c'est un petit peu trop américain. C'est un peu Autant il y a quand même des choses un peu inexactes. Alors que là, c'est un film fait par un réalisateur bouddhiste coréen. Et lui-même bouddhiste. C'est super, par contre pas le film, il faut aller voir. Mais ce qui est touchant dans le film, c'est de voir que le petit garçon recueilli par le moine, qui torture les animaux, en leur accrochant des pierres, il est méchant avec les animaux, et, il va devenir meurtrier. Je n'en dirai pas plus. Hein. Il devient meurtrier, puis c'est une histoire de rédemption. Voilà. Il va refaire sa vie à zéro après avoir fait 15 ans de prison pour le meurtre. Il deviendra un chic type à la fin. Mais ça, vous verrez en voyant le film. On l'a peut-être déjà vu. Donc comment échapper à son karma? En faisant le bien, donc en pratiquant la compassion, parce que le bien, d'un point de vue bouddhiste, c'est essentiellement de faire du bien à ceux qui souffrent. Parce que faire du bien à ses enfants, c'est normal, on les aime. Faire du bien à celui qu'on aime, on n'a pas de mérite, c'est bien évidemment, mais on n'a pas tellement de mérite. Là on a du mérite, c'est de faire du bien à des inconnus, et même, les bouddhistes diront la même chose que les chrétiens, et même à ceux qui ne sont pas très sympathiques, et même à nos ennemis si possible. Mais le bouddhiste, disons, insistera moins là-dessus quand même que le christianisme, il est plus sage de ce point de vue-là, que la parole de Jésus qui faut aimer ses ennemis. Parce qu'en fait, la contradiction est peut-être assumée par le Christ. Si vous aimez vos ennemis, c'est qu'ils ne sont plus vos ennemis. Vous pouvez à la limite vous abstenir de tuer ou de faire la guerre à vos ennemis, sans les aimer. Voilà, vous ne les aimez pas, parce que sinon c'est plus vos ennemis si vous les aimez. Il y a une contradiction, on aime vos ennemis, l'ennemi qu'on aime, c'est plus notre ennemi. Ah, mais c'est pas ce qu'il a dit. Non. Il a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Oui, mais il a dit quand même, à un moment donné, il faut aimer ses ennemis. Voilà. Mais bon, c'est une mauvaise traduction. Non, mais ceci dit, moi, j'ai rien contre la phrase du Christ, il faut la comprendre. Le Christ est un philosophe, c'est un provocateur. Évidemment qu'il y a des absurdes, il y a des choses. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'est un commandement. L'amour, ça ne peut pas se commander. Sauf que là, il y a un devoir d'aimer. C'est Kierkegaard qui le montre bien. Il faut aller au-delà du paradoxe, justement. C'est un peu comme les koans bouddhistes, les koans zen. Vous avez des propositions contradictoires. C'est la lecture que moi je ferai des évangiles. Vous avez de grands sages aujourd'hui, je pense à un orthodoxe qui s'appelle Jean-Loup Leloup. Non, pas Jean-Loup Chrétien, ça c'est un spécialiste de Kierkegaard, qui était un comme ça. Voilà, c'est autre chose encore, c'est aussi un grand homme d'ailleurs, je trouve, mais dans un niveau plutôt, on va dire, intellectuel. Non, là c'est plus un spiritualiste qui s'appelle Leloup. Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup. Il a écrit un très beau texte qui montre que finalement il fait une lecture assez zen, assez bouddhiste de l'évangile, et il montre un peu
vrai sens, d'après lui, des paroles de Christ, qui sont un peu comme des koans qui fait avec les koans zen. Et ça, c'est absolument révolutionnaire de lire l'évangile comme ça. Ce qui apparaît comme des contradictions des créants aux athées ou aux chrétiens, va leur apparaître comme une sorte de sagesse qui ressemble à celle de l'Asie, quelque part. Il faut mettre en échec la raison, parce que la raison ne dit pas tout. Toujours dans cette arrogance de la raison, comme disait Luther, la raison croit tout savoir, le fameux péché d'orgueil. Les bouddhistes sont très axés aussi sur l'humilité, justement. En fait, la plus grande des qualités dans la pensée orientale en général, dans le bouddhisme en particulier, c'est quand même l'humilité. Reconnaître qu'on n'est pas grand-chose par soi-même, qu'on est tous interdépendants. Donc, d'où d'ailleurs l'importance de cette compassion. Donc, plus peut-être encore que la méditation, de mon point de vue en tout cas. Évidemment, la méditation est importante, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas aimer les autres. S'aimer soi-même, ça passe par la méditation. S'aimer soi-même. La méditation, c'est ça pour moi. C'est apprendre à se calmer, à se sentir bien avec soi-même, bien dans son corps. Parce que c'est ça, l'estime de soi. Voilà. Donc, faire un retour sur soi d'abord, être dans la sérénité, dans l'illumination intérieure, pour pouvoir ensuite rejaillir cette lumière sur les autres. C'est la sagesse du bouddhisme. Et enfin, ce sera ma conclusion avant de vous laisser la parole, parce que j'ai déjà assez parlé pour l'instant. En conclusion, je déplacerai le problème. J'avoue que c'est moi qui ai posé la question, peut-on échapper à son karma? Mais après examen, j'aurais presque dû dire plutôt faut-il échapper à son karma? Mais là, ça aurait peut-être été trop court, justement. Donc c'était bien de commencer par le peut-on échapper à son karma. Non seulement je dis on peut échapper à son karma, mais je dis que finalement, est-ce qu'il faut vraiment chercher à lui échapper? Vous voyez, je renverse un peu la question, dialectiquement en quelque sorte. Je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment chercher à y échapper? Et, sauf s'il est vraiment trop douloureux, certes. Mais quelque part, la sagesse, justement, la sagesse éternelle, si je puis dire, c'est d'assumer son destin, d'assumer ce qu'on appelle le destin. Moi, je ne crois pas à un destin implacable. Il vaudrait mieux dire assumer son karma. Je crois plus au karma qu'au destin. Le fait que, soit on a déjà vécu, là je suis agnostique sur la question, parce que tant qu'on n'aura pas prouvé effectivement que c'est ça, ou les inconscients collectifs ou autre chose, mais ça revient un peu au même, qui est vraiment la réincarnation, ou que ce soit les souvenirs de nos ancêtres, et qu'on paye effectivement, ça peut sembler injuste effectivement, mais qu'on paye pour des fautes ancestrales, qui sont coupables, etc., parce qu'on est lié, parce qu'on fait partie de l'humanité, bon. Ou l'inconscient collectif, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des crimes collectifs qui nous poursuivent, le colonialisme français qui continue à nous empoisonner la vie aujourd'hui, dans les débats franco-français parfois, par exemple. On a plein de choses comme ça. Chaque nation, chaque peuple, il a son karma. Mais on peut dire le karma pour l'inconscient collectif, d'une certaine manière. Et j'aime beaucoup cette idée d'inconscient collectif chez Jung, finalement. Et donc, assumer son destin, ça serait un peu comme les stoïciens qui acceptent la mort fatigue. Ils disent qu'ils aiment leur destin, ils aiment ce qui leur arrive. C'est Sénèque, je crois, qui disait « Il ne faut pas désirer qu'une chose nous arrive, mais il faut désirer la chose qui nous arrive. » Facile à dire, si ce qui nous arrive est objectivement mauvais, pas évident, d'accord. Mais quand même, pour certaines choses, c'est assez vrai. Parfois, on se plaint pour un rien, on se plaint de tout, c'est un mal assez français, on se plaint beaucoup. Et finalement, si on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit on n'est pas si mal de que ça, finalement, on peut le faire avec sa propre vie, on fait un examen de conscience, on prend le temps, on étudie, ça peut passer par l'écriture, par ce que vous voulez, vous faites un examen de conscience approfondi, vous dites finalement, ma vie est pas si mal. Mais vous pourriez presque dire comme Nietzsche, qui avait aussi un fond de sagesse indienne, d'ailleurs c'est beaucoup un hindouisme, que même si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Alors sa vie elle est plutôt tragique. C'est ça pour lui le surhomme, c'est pas Monsieur Muscle, c'est pas Arnold Schwarzenegger qu'on a joué la télé pour la bonne cause. Voilà. Il va lutter contre la pollution avec ses muscles. Voilà. Ouais. C'est sa grande cause. Passage à l'idée. Mais non, surhomme c'est pas ça. Mais c'est celui qui sait dire oui, qui aime la vie, qui dit oui à son destin, à ce qui lui arrive. Et quelque part c'est aussi la sagesse orientale, d'aimer la vie qu'on a. Malgré ses imperfections, ça ne veut pas dire être comme l'autruche, faire semblant de l'avoir. C'est-à-dire qu'après tout, finalement, c'était le mieux possible peut-être. Leibniz ne dit pas autre chose, qui disait tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Il ne faut pas oublier le possible. Voltaire a fait semblant d'oublier le possible pour dire tout. Leibniz ne dit pas que tout va bien. Madame la Marquise, il n'est pas stupide, c'est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité.
voit bien qu'il y a du mal. Mais pour lui, même ce mal, quelque part, est nécessaire d'une certaine manière. Enfin, c'est le meilleur des mondes possibles. On peut encore l'améliorer, certainement. Mais à la base, c'est le meilleur des mondes possibles qui peut être amélioré, qui est perfectible, bien sûr. Peut-être s'il y avait un monde qui était meilleur dès le départ, un monde de robots, ça serait un monde cauchemardesque. Un monde où on n'aurait pas la liberté, puisque le mal, effectivement, comme le rappelle Leibniz, et là je reviens à la question du karma, le mal est une conséquence de la liberté, c'est clair, du libre arbitre. Nous serions des robots bien gentils, non, il n'y aurait pas de problème. Sauf que dans les films de science-fiction, parfois les robots se révoltent, c'est-à-dire qu'on les humanise aussi, hein, quelque part. Mais l'amour est une prise de risque, il me semble, et ça, les bouddhistes ont parfaitement compris que le karma, effectivement, c'est pas quelque chose d'automatique, et que le processus est très long. Il peut y avoir des échecs, des retours en arrière, etc. Donc la liberté est assumée dans cette philosophie orientale. Et donc mon mot de la fin, c'est que oui, on peut échapper à son karma, mais le mais, c'est ce qu'il faut absolument chercher, effectivement, et échapper. Oui et non, hein, la réponse n'est pas évidente, parce que ça dépend du karma, ça dépend de chacun. Il y a des moments peut-être il faut chercher à échapper, il y a des moments il faut se laisser aller, se laisser porter par la vague. Bon, je ne sais pas, hein, ça dépend des cas, c'est très complexe, mais il faut se poser la question. Voilà, pour l'instant, j'ai terminé, donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, on peut effectivement sortir des traditions pastorales.